Hello! Ici Jade du blog Belle Demain, le blog consacré à la beauté naturelle et éthique, ainsi que le girl power dans la joie et la bonne humeur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau podcast dans lequel j'interviewe Zoumalala Clément, fondatrice de la marque Zou Organique, des savons bio à base d'huile de Madagascar. On parle de son parcours, de ce qui l'a poussé à lancer sa marque de cosmétiques saines pour toute la famille, d'entrepreneuriat, d'humanitaire, et puis de choses plus personnelles, comme les femmes qui l'inspirent, les glaces au chocolat et les vidéos de chats. Bonne écoute! Salut Zoumalala, merci d'être venue pour ce podcast, pour mon premier podcast, donc sur Belle Demain. Et merci donc d'avoir accepté cette interview. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases et nous en dire un peu plus sur Zou Organique? Alors, bonjour à tous et bonjour à toi, Jade. Merci aussi de me recevoir sur ton premier podcast. C'est aussi le premier pour moi, donc c'est une première pour tout le monde. Donc, je suis Zoumalala Clément, j'ai 34 ans. Bientôt 35 dans quelques jours. Et je suis maman de deux petites filles, Meva et Elina, qui ont 5 et 2 ans. Que dire de plus, j'habite à côté de Chambéry, en Savoie. Et j'ai fondé Zou Organique en novembre dernier. Donc c'est une marque de savon sur gras bio aux huiles de Madagascar. D'accord. Donc pourquoi j'ai fondé cette marque, parce que comme beaucoup de mamans, en fait, la naissance de ma première fille, Meva, j'ai commencé à regarder un peu les compositions des soins bébés. Alors on s'attend à des choses bien, on se dit bon bah c'est pour les bébés, donc ça doit être pas trop mal. Et je suis tombée sur des listes Inky vraiment pas très ragoûtantes, même chez les grandes marques. Oui. Donc, et en fait, elle avait pas mal de problèmes de peau, d'eczéma. Ouais. Donc du coup, j'ai décidé de lui créer, de lui fabriquer ses soins. Bon, à savoir qu'il n'y en avait que deux, hein. Un savon sur gras et le liminant. Moi, je pense que c'est le strict nécessaire pour un bébé. De toute façon, un bébé, voilà, tu vas pas le maquiller ou... Voilà. En tout cas, la plupart des gens, j'ai déjà vu des bébés maquillés sur Instagram, mais... Oui. Et du coup, ouais, tu es partie du fait que tu voulais faire des produits pour ta petite fille qui avait des problèmes de peau et des produits clean. Tu savais ce que tu mettais dedans, quoi. C'est ça, ouais. Ok, et du coup, c'est toi-même qui faisais tes petites formules, tu t'es renseignée J'ai regardé sur internet, tout simplement. Et oui, c'est moi-même qui faisais les formules. Alors le liniment, c'est un truc très simple, je pense que tu connais un peu. Le mélange, c'est de l'huile d'olive avec de l'eau de chaux, donc je rajoutais rien de plus. Et le savon, c'est de la soude et des huiles. Donc quelque chose aussi d'assez simple. La soude, un peu difficile à manipuler, mais enfin pas difficile, mais oui, faut prendre ses précautions. Ouais. Voilà. Ok. Mais oui, je faisais tout dans ma cuisine, ma petite tambour. Mais oui, mais je pense que de toute façon, on commence comme ça, et puis voilà, t'en es à lancer ta marque. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours scolaire, professionnel, ce qui t'a ensuite conduit après à produire, à sortir les produits Zou Organique? Alors, pour mon parcours scolaire, c'est un parcours assez linéaire, on va dire. J'ai fait une classe prépa, après j'ai intégré une école d'ingénieur à Lyon, donc c'est l'ITEC Lyon, où j'ai fait une spécialité en formulation. Donc c'était formulation cosmétique et formulation peinture. Et suite à ça, j'ai fait un doctorat. C'est vrai que la peinture et les cosmétiques... C'est marrant qu'ils aient mis ça ensemble. Eh ben, détrompe-toi parce que c'est au niveau de la formulation, en tout cas, ça se ressemble énormément. À savoir que t'as des pigments, t'as une phase huile, t'as une phase aqueuse, t'as comment on appelle ça, des principes actifs, des liants. Donc la base est la même. Après, on n'utilise pas les mêmes molécules, heureusement.
mais la base est la même. D'accord. Du coup, après, je me suis orientée vers un doctorat. Donc, j'ai fait un doctorat plutôt dans les peintures. J'ai fait ça sur Toulon et c'était un doctorat sur les peintures, pour les coques de bateaux. D'accord. Donc, on essayait de trouver, donc on était plusieurs et on essayait de trouver une alternative aux peintures avec des métaux lourds. Donc voilà. Et pendant mon doctorat, j'ai aussi enseigné. Donc j'enseignais en école d'ingénieur parce que j'étais basée sur une école d'ingénieur et à la fac. Et c'est plutôt ce côté-là qui m'a plu. Donc ce qui fait qu'après, je me suis pas orientée vers maître de conf, tout ça, qui sont des postes assez administratifs pour le coup. On fait plus vraiment de recherche, donc ça m'attire un peu moins. Et j'ai fait de l'enseignement jusqu'en 2017, pardon. D'accord. Donc pendant presque 10 ans. Ok. Tu enseignais dans les écoles d'ingé, dans les lycées Alors après, j'ai plutôt enseigné en lycée. D'accord. Sachant que j'ai jamais passé le concours, donc j'avais toujours je faisais des vacations et j'avais à chaque fois une vacation d'1 an, donc ça m'allait bien comme ça. Oui, mais c'est bien de bouger, de changer de classe. Voilà, Mais moi aussi, je suis un petit peu comme ça. C'est vrai que j'aime bien bouger, voir autre chose, rencontrer des nouvelles personnes. Ok. Donc, comment t'es venue l'idée de zoo organique, du coup, après tout ça est-ce que ça t'est venu pendant que tu enseignais? Enfin, comment ça t'est venu? Alors ça m'est venu plutôt après. Je dirais que c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un moment, l'entrepreneuriat. Pas forcément zoo organique, mais le fait de créer quelque chose. Alors je savais pas du tout comment m'y prendre. Moi j'étais très scolaire, donc l'entrepreneuriat pour moi c'était un grand mot, on va dire. Mais je pense que la plupart des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ils n'étaient pas voués à la base. Et puis en fait quand j'ai arrêté volontairement l'enseignement parce que je m'y retrouvais plus. Et puis ça ne m'apportait plus rien et moi non plus j'avais plus l'impression d'apporter quelque chose aussi aux élèves qui étaient en face. Donc j'ai arrêté avec en tête l'idée de créer quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Donc, donc j'ai pris mon temps. Oui. Et puis voilà, c'est venu l'année dernière et j'ai commencé à travailler dessus et j'en suis là aujourd'hui. D'accord, mais je pense que c'est mieux quand même de prendre son temps pour vraiment se poser, pour vraiment savoir ce qu'on veut faire. Non, moi, je trouve que c'est bien. Et du coup, pourquoi est-ce que tu prends des actifs, des huiles de Madagascar? Et pourquoi aussi donc des produits bio? Bon, j'imagine que du coup, c'est par rapport à tes filles aussi. Mais voilà, pourquoi des produits... De Madagascar. De Madagascar. Alors je l'ai pas dit au début, mais je suis originaire de Madagascar. J'ai pas grandi là-bas, je suis née en France et j'ai grandi en France. En revanche, on y allait très souvent avec mes parents. Et comment dire, quand on grandit en France et qu'on a un pays d'origine, en fait, j'avais envie de recréer un lien avec ce pays et aussi pouvoir le transmettre à mes filles. Autrement que par des histoires ou des choses comme ça. Et c'est un peu l'idée de zoo organique. Donc déjà la transmission d'une part et aussi mettre en valeur tout ce qu'il y a à Madagascar, parce que Madagascar, contrairement à ce qu'on pense, c'est un pays très riche. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Il y a énormément de choses, que ce soit au niveau de la biodiversité, même au niveau du savoir-faire des personnes. Et je pense qu'on le montre pas assez. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Des fois, on va dire que des fois, je suis un peu dépitée parce que je vois tout ce que Madagascar a en fait comme potentiel, que ce soit la flore, la faune. Enfin, il y a tellement de choses de richesse naturelle, on va dire, dans ce pays. Du coup, je suis d'accord. C'est vraiment une bonne chose d'essayer de valoriser voilà, les richesses de Madagascar. Et félicitations à toi pour ça. Et donc, comment as-tu trouvé l'ONG Zazakiel? Parce que je sais donc Zoo Organique
verse une partie de son chiffre d'affaires grâce à la trousse qui est brodée à l'ONG Zazake. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette association, comment ça s'est fait et en gros, qu'est-ce qu'ils font? Alors, comme je disais tout à l'heure, donc l'idée de Zoo Organique aussi, à part le fait que ce soit une marque de soins, donc c'est de mettre en avant les savoir-faire de Madagascar. Et moi, ce que je trouve très joli, c'est la broderie malgache. Enfin, ils savent quand même faire beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet artisanat-là, sachant qu'il y en a beaucoup d'autres. Étant en France, j'ai regardé sur internet. Oui. Parce que j'avais pas vraiment de connaissances en fait qui pouvaient me mettre en lien avec une association. Et Michel, donc la présidente de l'ONG Zazake, elle a été la première à me répondre et la première à être très intéressée par le projet. J'ai beaucoup échangé avec elle. Je ne l'ai jamais vue jusqu'à aujourd'hui, mais on a beaucoup échangé par mail et par téléphone. Bon, Michel, si tu nous écoutes, on te fait un gros coucou. Voilà. Et comment dire, je l'ai trouvée tellement généreuse en fait. Elle a commencé à discuter avec l'atelier de broderie qui est sur Madagascar. Elles ont commencé à travailler sur le projet alors qu'on n'avait rien signé, si tu veux. Donc elles étaient vraiment impliquées dans le projet et c'est ça qui m'a plu. D'accord. Et j'ai pu les rencontrer en novembre dernier, là, quand je suis allée à Madagascar. Donc rencontrer les personnes qui sont sur Madagascar. Et c'est des personnes vraiment charmantes, quoi. C'est des malgaches, moi, je trouve. Ils donnent tout. Enfin, ils ont peu de choses, mais ils donnent tout ce qu'ils ont, quoi. Ils sont rayonnants, ils sont souriants. C'est vrai que ça a dû être un moment très émouvant pour toi, j'imagine. C'est très émouvant, oui. Et donc pour parler de cette ONG, ils ont créé un centre de tutelle pour enfants. D'accord. Donc ils font pas de l'adoption. Ça, ils sont contre ça, d'après ce que j'ai compris. Ils veulent pas séparer les enfants des parents. Ouais. Donc dans leur centre d'accueil, donc ils ont des enfants sous tutelle et ils leur permettent d'être scolarisés. Donc ça démarre de la maternelle, 3 ans jusqu'à avant le lycée, je crois, que je dise pas de bêtises. Même il y en a qui sont au lycée, qui vont au lycée à l'extérieur et qui reviennent parce qu'ils donnent aussi des cours dans l'enceinte même. D'accord, oui, ils donnent des cours aussi. Et ils ont une super structure. Enfin, les enfants, ils ont tout, quoi. Ils ont un repas tous les jours. Ils sont logés. De temps en temps, évidemment, le week-end, ils vont voir leurs parents. Ou s'ils sont plus loin, un peu moins souvent, mais ils voient quand même aussi leurs parents. Et puis du coup, ça leur permet, en sortant de là, d'avoir un travail et puis d'avoir une situation stable, quoi. Ouais, c'est super parce que du coup, les parents aussi, ça leur fait une activité et ça fait de l'argent qui rentre dans le foyer, quoi. Voilà. Et donc c'est les mamans et les enfants, il y a aussi les papas. Je sais pas, est-ce qu'il y a des papas? J'ai pas vu de papa. D'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes. Ouais. Non, j'ai pas vu d'hommes. Mais bon, c'est vrai qu'après la broderie, je pense que culturellement, c'est plutôt les femmes. Ouais. Et du coup, ils font pas que de la broderie, ils font d'autres choses. Alors eux ne font que de la broderie. D'accord, ok. Oui. Ok. Et du coup, ouais, j'imagine que l'ONG Zazake, après, elle a différentes implantations à Madagascar. Et peut-être qu'il y a autre chose que de la broderie. Alors non, là, ils sont uniquement sur Tana. D'accord. Et en fait, ils veulent se développer, mais plus dans le côté solidaire. Je crois qu'ils veulent monter un dispensaire. Mais ils sont pas plus que ça orientés artisanat. En fait, l'atelier de broderie, à la base, d'après ce que j'ai compris, c'est les mamans qui ont demandé à le créer. Ah, c'est super. Donc quand l'ONG est arrivée dans leur village, elles ont frappé à la porte, elles ont demandé du travail et du coup on leur a demandé ce qu'elles savaient faire et c'est eux qui les ont aidés à monter la structure, mais à la base ça venait des mamans.
Ah mais c'est génial, c'est super parce que du coup on se dit que c'est vraiment quelque chose qui les passionne, qu'ils aiment faire et c'est vraiment une très belle chose que ça soit elle en fait qui soit allée frapper à la porte pour demander du travail. Je trouve que c'est beau. Et du coup en revenant un peu sur toi, sur ton parcours, je voulais savoir à quel moment tu t'es dit que tu allais te lancer dans l'entrepreneuriat, que tu t'es dit stop, je veux faire mon truc à moi. Est-ce que c'est quelque chose qui te trottait dans la tête depuis longtemps? Bon, ça, je crois que tu l'as déjà dit un peu tout à l'heure. Mais voilà, est-ce que il y a un moment où tu t'es dit stop? Alors c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un moment. Je saurais pas dire quand, mais il y a longtemps, avant d'avoir mes filles. Euh, et quand est-ce que j'ai dit stop à la fin de mon dernier contrat en fait d'enseignement. D'accord. Quand j'ai vu en fait que c'était pas pour moi. Ouais. Mais en plus, ça tombait bien parce que tu te dis c'est la fin de mon contrat, là je peux commencer quelque chose. Voilà. Ouais. Et puis j'imagine qu'après, tu avais quand même les indemnités de chômage, donc ça c'est cool aussi. Oui. Ouais. Oui. Ça aide beaucoup. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, combien de temps as-tu pris pour lancer Zoo Organique et je voulais aussi savoir, qu'est-ce qui t'a pris le plus de temps? Est-ce que c'est de trouver les fournisseurs? Est-ce que c'est de mettre en place tout ce qui est formule? Est-ce que c'est le site internet? Enfin, je voulais un peu savoir en fait quelles sont les étapes, on va dire, de la création du organique et qu'est-ce qui t'a pris, on va dire, plus de temps? Alors, j'ai mis 9 mois à peu près pour lancer Zoo Organique. Comme un bébé. C'est ça. de l'idée, on va dire, jusqu'à l'immatriculation. D'accord. Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de trouver un sous-traitant pour la fabrication des savons. Mm-hmm. Donc déjà, au début, je me posais la question, est-ce que je le fais moi? Est-ce que je sous-traite? Du coup, j'ai sous-traité et je voulais quelqu'un de ma région, enfin proche de chez moi, et quelqu'un avec qui je m'entends bien. Enfin, moi, je choisis un peu mes sous-traitants comme ça. Bien sûr, il faut le feeling, il y a tellement de choses qui rentrent en compte, en fait. Voilà. Et du coup, je suis tombée sur Delphine, qui est pas en Savoie, mais elle est en Isère. C'est à la limite, donc ça va. C'est acceptable. Bonjour Delphine. Tu as été tolérée dans la zone. Et donc j'ai commencé par faire un petit stage chez elle, donc parce qu'avec le Pôle emploi, tu peux faire un petit stage en entreprise. D'accord, ok, c'est de 5 jours pour voir comment elle travaillait. Donc j'ai fait les formulations avec elle. J'ai vu comment elle conditionnait, comment elle conditionnait aussi ses matières premières, où elle se fournissait, etc. Vraiment comment elle travaillait. Et suite à ça, on a travaillé ensemble. Mais oui, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de trouver le sous-traitant. Et je suis contente aujourd'hui d'avoir trouvé la bonne. Bon bah, coucou. Delphine, c'est ça? Oui. Ouais, coucou Delphine. Et donc avant ça, t'as quand même cherché d'autres sous-traitants. J'imagine que t'as dû... J'en ai trouvé d'autres. Après, le problème, surtout, c'était qu'ils étaient, en fait, ils étaient loin. Ils étaient loin de chez moi et moi, j'avais besoin de voir le produit, les étapes, comment ça fonctionne. Après, ils peuvent les envoyer par la poste, mais j'ai besoin de ce lien, en fait. Oui, même le lien avec la personne avec qui je travaille. Ouais, mais c'est une très bonne idée d'avoir fait ce stage de 5 jours. Comme ça, tu mets aussi la main à la pâte et tu vois ce que ça donne. Et du coup, as-tu accès à des aides? Tu me parlais de Pôle emploi tout à l'heure. Oui. Et voilà, je voulais savoir aussi un peu pour les auditeurs, les auditrices qui souhaiteraient créer leur business. Est-ce que tu as eu accès à des aides voilà, pour trouver ton statut, pour créer ton business plan, pour trouver les financements, pour Zoo Organique? Alors, dès le début, en fait, j'ai frappé à la porte de la chambre du commerce, qui est la plus proche de chez moi. Et
Et c'est eux en fait qui m'ont aidée. Donc je sais plus comment s'appelle le parcours, mais tu rencontres une personne tous les mois ou tous les 2 mois à peu près. Et on fait le point sur l'avancement, sur le business plan et tout ça. Et dans ce parcours aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu peux rencontrer un comptable. Tu as un rendez-vous avec un comptable et un rendez-vous avec un juriste, oui. Donc pour lui présenter aussi ton projet et qui te disent quel statut est le mieux pour la structure que tu veux monter et aussi par rapport à ta situation personnelle. C'est super. Et est-ce que ça, c'était après du coup que tu aies déposé ton numéro de siret ? Non, c'est avant. Tout ça, c'est avant. C'est vraiment pendant l'antécréation, pendant les 9 mois en fait, que j'ai fait ça. Ah, c'est génial. Ok. Et je sais plus s'il y avait une suite. C'était par rapport au financement aussi. Est-ce que c'est aussi la CCI qui t'a accompagnée Alors la CCI après m'a orientée vers une association qui s'appelle France Active. Donc là aussi c'est en fonction de ta situation, donc depuis combien de temps tu es au chômage, ou est-ce que tu es encore salarié, etc. Donc ils t'orientent vraiment vers le bon organisme. Donc moi c'était France Active, et France Active en fait fait des prêts à taux zéro. D'accord. Et ils ont aussi une garantie pour les femmes, pour le prêt bancaire. Donc voilà. Je suis bien tombée. Non, mais c'est ce qui est intéressant aussi de se dire, c'est que au final, en n'allant pas très loin de chez toi, tu peux trouver toutes les aides qu'il faut. Et voilà, tu as pu construire en fait ton entreprise sans forcément devoir beaucoup te déplacer ou faire des kilomètres et des kilomètres. Mais je veux dire, c'est génial de dire que à proximité, en fait, localement, on peut être bien soutenu. Et en plus, tu es quand même à Chambéry. C'est quand même une ville assez importante, on va dire. Mais je veux dire, c'est pas non plus Paris ou Lyon. Oui. Mais voilà, tu as pu quand même avoir accès à tout. Donc, c'est top. Donc, ça donne l'espoir pour les personnes qui sont, oui. Voilà, on va dire pas non plus dans des grandes villes et qui veulent lancer leur boîte, quoi. Ben, une CCI, il y en a, je crois, dans tous les départements, si je dis pas de bêtises. Et je rajouterais que, c'est super important d'être accompagné en fait, parce que même si au départ, on sait pas trop, on a plein de choses en tête, et rien que pour structurer sa pensée, oui, tout à fait. Et ses idées. D'avoir un feedback, d'échanger avec des personnes qui sont compétentes, parce qu'on n'est pas juriste, on n'est pas tous juristes, on n'est pas tous comptables. C'est super important. Ouais, super. Et donc en parlant justement de ton parcours, de tes 9 mois, d'avoir porté ton bébé zoorganique, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans ces 9 mois, dans le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, en fait? Je suis un peu comment dire? Je suis impatiente un peu dans le... Ah. Je crois que tu n'es pas la seule. Très impatient. Donc il y a ce qui est difficile, et je pense que c'est pas que dans l'entrepreneuriat, mais c'est de se dire qu'il y a des choses qu'on peut pas tout maîtriser. Notamment quand on fait appel à des sous-traitants, ou même rien que pendant l'immatriculation, il y a des durées à respecter. Donc je crois que c'était ça le plus dur pour moi, d'attendre. Bon, on n'attend pas vraiment parce qu'on fait autre chose, mais voilà. Oui. Non, mais pas avoir tout de suite, quoi. Ouais, mais c'est ça, j'imagine, c'est ton bébé en plus, donc t'aimerais vraiment avancer le plus rapidement possible. T'es à fond, donc mais je te comprends tout à fait, parce que moi c'est pareil. Avec le blog que je tiens, en fait, j'aimerais avoir plus d'abonnés, j'aimerais que les gens aient plus sur mes articles, et pourtant ça prend du temps de se faire connaître, et je comprends tout à fait c'est cette impatience de vouloir même brûler les étapes parfois. Mais bon, je pense qu'après, au fil du temps, on est forcé à apprendre à être patient. C'est ça. Et puis, bien sûr, d'un autre côté, qu'est-ce que tu adores dans cette nouvelle vie ? Qu'est-ce qui te plaît vraiment de... Moi, ce que j'aime beaucoup, ce que j'aime beaucoup, c'est les rencontres.
Il y a des rencontres, je pense que j'aurais jamais faites sans ça, notamment nous. Ouais. Donc, j'essaye de rencontrer un maximum de personnes et même d'autres entrepreneurs qui travaillent sur d'autres projets. Et je trouve que c'est super enrichissant d'échanger. Les gens sont très ouverts en plus. Ouais. On n'est pas en concurrence l'un contre l'autre. Donc, moi, je dirais les rencontres. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ce qui est bien en plus, c'est que ça t'ouvre vraiment à plein de corps de métiers qui travaillent ensemble mais qui sont pas forcément pareils. Ouais. Et non, franchement, je trouve que c'est une belle chose, les rencontres qu'on n'aurait pas forcément eu si on était salarié ou autre. Parce qu'on reste toujours dans le même cadre en fait. C'est ça. Et en parlant de rencontres, ou pas forcément de rencontres, hein, ça peut être des rencontres intellectuelles. Quelles sont les femmes qui t'inspirent le plus? Alors en premier, je dirais ma grand-mère. Pour moi, c'est une personne. Moi, j'admire en fait sa simplicité. C'est une personne qui est très humble et qui est très belle aussi, que je trouve très très belle. Elle a été première dauphine Madagascar dans les années 60. Ah, Miss Madagascar. Ouais. Je veux bien voir des photos. Faut que j'en retrouve. Quand j'irai chez elle, faut que j'en retrouve. Et du coup, elle habitait à Madagascar, ta grand-mère? Elle a vécu à Madagascar et depuis qu'elle a perdu son mari, en fait, elle habite entre Madagascar et la France, sachant qu'elle a une grande partie de ses enfants qui sont en France. Donc elle vit entre les deux, de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants maintenant, du coup. Tu dis en grande partie ses petits-enfants, elle a eu combien d'enfants? Elle a 5 enfants et elle en a 3 qui sont en France. D'accord, ok. Ouais. Donc voilà. J'adore, c'était une mère en même temps, une belle femme. C'est ça. qui n'a pas froid aux yeux de faire quand même, faut le dire, 12 000 kilomètres. Si elle fait les allers-retours France-Madagascar, effectivement, d'accord. La deuxième personne, je suis pas très originale, hein, mais c'est ma mère. Mais c'est vrai en même temps. De toute façon, tout vient de là. Hein. Voilà. Je trouve que c'est une femme forte et très courageuse. Elle est arrivée en France dans les années 80 pour ses études. Oui. Elle n'a pas pu aller où elle a été prise dans une grande école. Alors je saurais plus te dire laquelle et elle n'a pas pu y aller faute d'argent. Et puis elle nous a eu très tôt, donc elle a élevé ses enfants et après avoir élevé ses enfants, elle a repris ses études pour trouver un travail. Aujourd'hui, elle est enseignante. C'est un peu de famille. Alors. Oui, c'est un peu de famille. Je la trouve très courageuse. Elle a combattu aussi une sale maladie il y a quelques années. Et donc voilà, donc je l'admire beaucoup pour ça. Et après, il y a une troisième personne que je n'ai jamais rencontrée, on va dire intellectuellement, ce serait Michelle Obama. Ouais. Il y en a beaucoup de femmes que j'admire, mais je dirais elle parce que j'ai lu son livre il n'y a pas longtemps. Et j'aime bien ce qu'elle défend au niveau des petites filles, l'importance de l'éducation des petites filles dans chaque... C'est vrai qu'elle aussi, elle a 2 petites filles comme toi. Voilà. Donc Michelle Obama, si tu nous entends, un gros big up à toi aussi. Et justement, tu as lu son livre. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas lu, mais il m'a beaucoup intriguée. Je me suis dit, il faut que je le lise. Et en gros, sans nous spoiler, bien sûr, de quoi ça parle et qu'est-ce qui dégageait de ce livre que tu as vraiment aimé Alors ça c'est un peu une autobiographie en fait, elle parle vraiment de son enfance avec ses parents, avec son frère, jusqu'à toute sa vie, jusqu'à la présidence de son mari. Ce que j'ai aimé dans le livre, c'est vraiment le fait que elle montre, c'est peut-être romancé, j'en sais rien, mais elle montre qu'à chaque fois, elle a cette volonté d'avancer, quoi, de faire les choses. Elle vient d'un milieu modeste, elle a quand même fait une grande école, je sais plus laquelle, mais et ouais, vraiment cette ambition. Pour moi, c'est ça qui est ressorti. Ouais.
Non, mais c'est super. Et est-ce que tu penses que, en ayant lu le livre, c'est possible qu'un jour elle soit candidate à la présidence des États-Unis? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui la poussent et qui aimeraient la voir présidente, quoi. C'est vrai. Ça transparaît pas vraiment, d'après moi. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui la poussent pour 2020. 2020, c'est l'année prochaine. Ouais. Mais mais ouais, je crois que c'est 2020. Hein, Ah ouais, d'accord. il me semble. Ah, ça va vite. Comme quoi, Trump, je pensais que ça allait être Très long. un calvaire et très long, mais au final, moi j'espère quand même qu'il va pas être élu, hein, parce que s'il est Moi, réélu, je ne doute de plus rien. c'est vrai. Je ne sais plus. C'est vrai. Mais juste pour en revenir rapidement à ta maman, je trouve que c'est génial en fait d'avoir eu la force de reprendre ses études parce que c'est vraiment pas évident. Surtout voilà quand t'as quand même une vie de famille, quand t'as tous tes enfants, qu'il faut se remettre à la tâche en fait. Je trouve que c'est super courageux. Et du coup, pour casser un peu, on va dire, l'interview, Oui. on va faire des petites questions-réponses où il faudra que tu nous répondes ce qui te vient à l'esprit. D'accord. Donc voilà, je pose ces questions en fait. On va voir, hein, c'est mon premier podcast. Mais au fil des interviews, je me dis, est-ce que les entrepreneuses, elles ont des goûts similaires voilà, est-ce que si ça se trouve, la fibre de l'entrepreneuriat, il y a quand même quelque chose de similaire qu'on peut trouver. Par exemple, si ça se trouve, elles aiment le même parfum de glace. Donc toi, par exemple, quel est ton parfum de glace préféré? Mon parfum de glace, c'est le chocolat. En fait, j'aime le chocolat sous toutes ses formes. Génial. C'est vrai qu'en plus, il y a des endorphines dans le chocolat. Donc, très bon choix. On verra ce que répondront les autres. Ta chanson préférée? Ma chanson préférée, je dirais ma chanson préférée du moment, celle que j'écoute en boucle. C'est pas une chanson, c'est un CD que je me suis acheté et que je mets tout le temps dans ma voiture, c'est Angèle. Ça existe encore les CD? Non mais je rigole. Ma voiture ne fonctionne qu'avec des CD. Voilà. Non mais c'est bien, au moins il y a des gens qui en achètent, mais c'est vrai que dans la voiture c'est bien quand même. Et Angèle, très bon choix aussi. C'est vrai qu'elle a des chansons. En fait, ce que j'aime avec cet artiste, c'est que. Enfin non, toi, qu'est-ce que tu aimes avec cet artiste en fait? Parce que c'est ton interview. Moi, j'aime ses chansons, j'aime aussi les idées qu'elle défend dans ses chansons. Elle a quand même des idées assez tranchées sur certaines choses. Elle parle aussi des fois de sujets qu'on n'entend pas souvent dans les chansons. Notamment, moi j'aime bien la chanson qui s'appelle Ta Reine. Ouais. C'est pas un sujet qu'on entend souvent, l'homosexualité chez les femmes, Ouais. dans les chansons. Puis voilà, j'aime bien son rythme, j'aime bien sa... C'est vrai qu'elle a un rythme vraiment sympa. Mais en fait, ce que je trouve fascinant avec cette chanteuse, et musicienne, et interprète, et compositrice, enfin bref, c'est que quand tu la vois comme ça, avec sa petite bouille, sa petite gueule d'ange, moi je t'avouerai, c'est un peu nul, hein, ça fait très, comment dire, jugement, préjugé. Quand je l'ai vue, j'avais pas encore écouté ses chansons. Je me suis dit, ouais, bof, c'est un peu la petite blonde, voilà. Et puis, comme je voyais que c'était assez mainstream quand même, parce que maintenant elle est vraiment, vraiment connue. Comme c'était mainstream, je me disais, ouais, c'est mainstream, c'est machin, j'ai pas forcément envie d'écouter. Mais c'est vrai que très vite après, quand tu entends sa chanson, après tu dis, oh oui, je vais voir quand même l'album, qu'est-ce que ça donne? Puis après que tu apprends qu'en plus c'est elle qui compose ses chansons, qui écrit ses textes, tu ne peux que l'admirer en fait. C'est vrai qu'elle est parfaite et que on peut être un peu jalouse quand on la voit parce qu'on se dit mais elle a tout en fait. Mais franchement elle est géniale quoi. Elle est très forte. Elle est vraiment très forte et vraiment on ne peut que l'admirer. Enfin, en plus ce que j'aime c'est qu'elle a une petite voix comme ça douce et pourtant elle fait passer des textes des fois des sujets plutôt sérieux en fait. Oui.
Et c'est un peu ce contraste, un peu comme Stromae en fait. T'as un peu le contraste entre le rythme et tout et le sujet en fait des chansons. Moi, celle que je préfère, c'est, je crois, réseaux sociaux, j'aime bien. J'aime bien le rythme et j'aime bien. Ouais, c'est un sujet, je pense qu'on n'en parle pas. Et pourtant, moi qui me lance dans le blogging, je trouve que c'est sympa comme chanson. Effectivement, faut se dire que bon, les réseaux sociaux, c'est pas tout non plus. Ta série préférée? Alors, ma série préférée, je suis très addict aux séries. Mais là, je me soigne parce que de toute façon, je n'ai plus le temps. Je me suis même désabonnée de Netflix. Ah ouais, parce que bravo. je me suis dit, c'est pas possible. Bravo, parce que se désabonner de Netflix, c'est dur. Je sais pas si je suis à jour, mais je dirais Orange is the New Black. Ouais. Très bonne série, avec des persos féminins. Ouais, très fort. Très fort, ouais. La destination où tu rêverais d'aller en voyage? Alors, il y en a beaucoup. Mais alors, dernièrement, je suis allée à Madagascar au mois de novembre. Je suis essentiellement restée sur Tana et puis un petit peu autour dans la brousse. Et j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont parlé de Nosy-Be et de Nosy-Rands. Je connais pas, c'est un endroit que je connais pas du tout et j'ai vu des photos et c'est paradisiaque. Donc voilà où j'ai envie d'aller pour l'instant. Très bon choix, je n'y suis jamais allée non plus, alors que je suis d'origine malgache aussi, mais c'est vrai que ça fait rêver quoi. Je me dis, pareil, Nosy-Be, un jour, on ira, attends-nous. Et qu'est-ce qui t'aide à te concentrer? Alors, ce qui m'aide à me concentrer, j'ai 2 petites filles qui s'agitent beaucoup. Je pensais que tu allais dire c'est mes petites filles qui m'aident à me Non. concentrer. Je me dis, ah ouais, quand même. Donc justement, ce qui m'aide à me concentrer, c'est d'être seule. Ok. Quand je veux travailler sur un truc important, il faut que je sois seule et qu'il y ait du silence. De t'isoler. Ouais. Ok. C'est vrai qu'avec 2 petites filles, ça doit pas être évident, parce que je sais que même quand tu vas aux toilettes, c'est maman. Ah oui, non, mais ça, c'est pas c'est une réalité. Et qu'est-ce qui te fait le plus marrer? Qu'est-ce qui me fait le plus marrer? Je dirais les vidéos de chats. Ah oui. Non, j'avoue que les chats sont... Des fois, ils font des trucs vraiment chelous quand même. Non, mais c'est surtout le fait qu'on les filme pour qu'ils fassent ça. Enfin, non, c'est un peu nul, mais je sais pas quoi dire d'autre. Mais non, mais je te comprends, hein, c'est hypnotique les vidéos de chats et ça met de bonne humeur. D'ailleurs, je sais plus où j'avais lu ça, mais apparemment, les gens qui ont des chats, ils vivent plus longtemps que les gens qui n'en ont pas. de chat. Ou plus longtemps, ou... Enfin, faudrait que je relise l'article. Mais en tout cas, avoir un chat, ça te met en meilleure santé et t'es de bonne humeur. Après, je sais pas si t'en as, mais... J'ai un chat, mais il vit pas chez nous. Je sais pas comment ça marche alors du coup. En fait, c'est notre chat, mais il vit dehors. Il est tout le temps dehors. D'accord. Il est jamais à l'intérieur. Ouais. Mais vous l'avez adopté petit? Oui, oui. D'accord. Et en fait, on l'a habitué à vivre dehors et... Donc je sais pas si je vais vivre plus longtemps ou juste la moitié de plus longtemps. Déjà t'as un chat, c'est ça. Sinon, on arrive à la fin de ce podcast. Je voulais savoir quels sont les futurs projets pour Zoo Organique. Alors là, dans un avenir court, je dirais développer la gamme de produits, ouais. Sachant qu'aujourd'hui... il y a 4 savons sur gras en termes de soins. Donc développer les soins, plutôt s'orienter vers des soins solides. Ouais. Moi j'aime bien les choses simples en fait. Donc soit des soins solides, soit des synergies d'huile, ça je sais pas encore, à voir. Et à plus long terme, j'ai trop dit, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui... Non, mais dis-moi. En fait, est-ce que au bout d'un moment, je sais pas si je vais y arriver.
Je fabriquerai moi-même mes produits ou pas. Avoir une espèce atelier boutique où les gens pourraient voir comment se fait la fabrication et où je pourrais échanger en direct avec les clients. Sachant que là, je vends essentiellement sur Internet. C'est ça qui me vient à l'esprit pour l'instant. Ouais, je trouve que c'est super sympa le concept d'atelier boutique parce que en plus les gens voient vraiment, enfin ça fait vraiment transparent quoi. Je sais déjà que ta marque est super transparente et ça je trouve que vraiment c'est dans l'air du temps en plus. Et puis enfin bref, les valeurs de ta marque, etc. C'est vraiment top. Mais ouais, que les clients voient vraiment concrètement comment ça se passe, comment tu fabriques, c'est une très très bonne idée. Et ben, je ne peux que te souhaiter que tous ces futurs projets se réalisent. Merci. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, effectivement, tu veux être dans tout ce qui est solide parce que tu es dans une démarche zéro déchet. C'est ça. Oui. Donc là, on est obligé d'avoir un emballage pour les cosmétiques, donc sinon je m'en passerais. Donc, mais c'est quand même un emballage, donc j'utilise des emballages en carton, pas de plastique, même dans mes colis, j'essaie de pas en mettre. Donc voilà, je trouve que c'est assez important que chacun fasse sa part, petite ou grande. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment super. Enfin, mais en plus, les emballages, ils sont vraiment géniaux. Enfin, je vous incite à aller sur le site internet. Vous verrez comme ils sont trop mignons, trop beaux. Et pour finir, quel conseil donnerais-tu aux personnes, et en particulier aux femmes, qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat ? Le premier conseil que je donnerais, c'est d'être accompagnée. Donc ça, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais je le répète parce que je pense que c'est très important d'être accompagnée dans sa démarche de construction et de mise en place au début, enfin avant de créer et puis après aussi, de rencontrer des gens, d'autres entrepreneurs, d'autres femmes peut-être qui se sont lancées autour de vous. Il y en a toujours dans les villes. Je trouve que les gens sont quand même assez accessibles. Quand on leur dit de toute façon qu'on veut les voir parce qu'on veut parler d'eux, la personne ne va pas dire non, généralement. Et puis aussi de s'entourer de personnes, je trouve pas mes mots, compétentes. Pardon. De personnes compétentes. Moi au début j'ai voulu faire beaucoup de choses par moi-même, sauf que moi j'ai un background scientifique, donc il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Sachant que quand on est entrepreneuse, on est un peu un couteau suisse, enfin, on l'essaye du moins. Et il faut admettre qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire et trouver des personnes compétentes pour ça, que ce soit en comptabilité, que ce soit pour le graphisme, que ce soit pour l'impression des packaging. Des fois ça paraît évident, mais on a tendance à se dire non mais ça je vais le faire. Là, pour l'instant je fais ma logistique par exemple, mais ça me prend un temps fou, alors que ça... Comment dire, ça produit rien à part le fait de faire le colis, hein, c'est très bien, mais j'espère qu'un jour je pourrai sous-traiter. Et ouais, donc tu prévois d'un jour sous-traiter tout ce qui est logistique. Ok. Et est-ce qu'il y a des livres, bon je sais qu'il y a le livre de Michelle Obama que tu as beaucoup aimé, mais est-ce qu'il y a des livres, des podcasts, des vidéos, des femmes qui t'ont inspiré? Alors moi j'écoute beaucoup de podcasts. Ouais. Et ouais, j'en écoute notamment beaucoup sur l'entrepreneuriat. Celui que j'écoutais d'ailleurs en venant te voir. J'écoute Le Gratin de Pauline Léniaud. J'écoute aussi Génération XX. J'ai écouté aussi Nouvelle École qui s'est arrêtée, mais bon, qui était très bien. Tout à fait. Après, j'écoute aussi des podcasts beauté du style Beauty Toaster. Je la conseille celui-là. Voilà. Non, ouais, j'écoute vraiment beaucoup de podcasts en fait. Ok.
Non mais c'est top, c'est le cercle vertueux. Vous écoutez un podcast et n'hésitez pas à écouter notre podcast. Voilà. Ok, et du coup pour finir, est-ce que voilà, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Je sais pas si on a tout balayé. Il me semble qu'on a tout vu. Ok, bah... Écoute, merci beaucoup encore une fois de t'être déplacée et d'être venue me voir pour ce bel échange. Donc merci à vous de nous avoir écoutés. Moi je vous dis à une prochaine fois. Et je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver les produits de Zoom Halal sur son site internet zooorganique.com ainsi que dans différents points de vente indiqués sur son site. Vous retrouverez également dans les notes de ce podcast le lien vers le site de l'ONG malgache Zazakil si vous voulez en savoir plus. Tandis que moi, je vous retrouve sur mon blog belledemain.fr, sur ma chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à me donner 5 étoiles et laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça me permettra de le faire connaître à un plus grand nombre. Sauvons l'humanité de la surconsommation de la beauté. À très bientôt dans un prochain podcast.